Il est 2h47 lorsqu'un coup de feu brise le silence de Ouagadougou, signale que la tentative de coup d'État est en marche. Mais ce n'est pas une simple rébellion militaire, c'est une manœuvre plus sombre, pleine de trahison au cœur du pouvoir. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, se trouve face à une situation où même les plus proches alliés peuvent se retourner contre lui. Le calme de la ville est trompeur. Chaque mouvement dans l'ombre annonce un avenir incertain. Alors que les conspirateurs croient que la surprise est de leur côté, une vérité terrifiante se cache. L'État tout entier est sur le point d'être redéfini. Ibrahim Traoré saura-t-il identifier la trahison avant qu'il ne soit trop tard? Dans cette période tendue de l'histoire du Burkina Faso, l'enjeu ne se limite pas à la survie d'un président. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir même de la nation, son indépendance face aux forces intérieures et extérieures. Ibrahim Traoré, devenu président à la suite d'un coup d'État en 2022, se trouve à un carrefour crucial. Alors que le pays lutte contre l'insécurité et la pauvreté, des factions puissantes cherchent à renverser le pouvoir qu'il incarne. Cette tentative de coup d'État, qui commence sous un voile de silence, révèle une vérité glaçante. Il ne suffit pas d'être un leader fort pour tenir face à la trahison interne. L'histoire du Burkina Faso pourrait changer à jamais en cette nuit fatidique. Le président Traoré saura-t-il repérer les signes avant-coureurs de la trahison? Comment protéger son peuple lorsque l'ennemi est aussi proche dans les coulisses du pouvoir lui-même? Le destin du Burkina Faso repose sur les décisions qu'il prendra à ce moment-là. Il est de nouveau 2h47. Une balle déchire le silence de la nuit à Ouagadougou. Ce tir, apparemment anodin, marque le début d'une tentative de coup d'État orchestrée par des conspirateurs à l'intérieur du système même. Mais ce que les auteurs de cette rébellion ne savent pas, c'est que tout a été anticipé. Depuis plusieurs semaines, les services de renseignement loyaux à Ibrahim Traoré surveillaient une chaîne cryptée utilisée par les conspirateurs pour échanger des informations sensibles. Chaque message, chaque mouvement des traîtres a été intercepté, donnant aux autorités un avantage stratégique avant même que l'attaque ne débute. Ibrahim Traoré, loin de fuir comme d'autres chefs d'État l'auraient fait, reste calme et déterminé. Alors que ses gardes du corps se précipitent pour protéger les portes du palais, le président pose une question clé. Qui parmi mes hommes est avec eux? Cette interrogation n'est pas anodine. Dans cette situation de crise, les menaces les plus graves viennent souvent de l'intérieur, et Traoré le sait mieux que quiconque. Les conspirateurs croient qu'ils ont l'avantage, mais en réalité, ils marchent dans un piège déjà tendu. Pendant que des unités de l'armée se préparent à prendre position, une vague de civils se rassemble autour du palais, sans armes, mais avec une détermination inébranlable. Les habitants de Ouagadougou, fermement décidés à défendre leur souveraineté, ignorent que leur action est la clé pour retourner la situation. Ainsi débute la bataille pour la nation, non seulement sur le terrain militaire, mais dans les cœurs et les esprits du peuple. Traoré doit maintenant naviguer à travers une mer de trahison, de mensonges et de désinformation, avec la liberté de tout un pays entre ses mains. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée et désormais président du Burkina Faso, se retrouve face à un défi sans précédent. Alors que la nuit s'étend sur Ouagadougou, l'ombre d'une trahison interne pèse lourdement sur lui. Dans sa chambre privée, il réfléchit rapidement aux options qui s'offrent à lui. Plutôt que de fuir, comme le ferait tout autre dirigeant menacé, Traoré choisit de rester et de défendre son pays, non seulement contre les conspirateurs extérieurs, mais aussi contre ceux qui se trouvent au cœur de son propre gouvernement. Traoré connaît la situation du Burkina Faso mieux que quiconque. La nation est fragilisée par les défis économiques, l'insécurité persistante et les tensions sociales croissantes. Le coup d'État n'est donc pas seulement une question de survie personnelle, mais un test pour la résilience de la nation elle-même.
Dans ses premières heures de prise de décision, il choisit une stratégie de résistance passive, renforçant l'idée que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans les armes, mais dans la légitimité du peuple. Au lieu de se replier dans un bunker ou de fuir vers une destination sûre, Traoré reste sur le terrain, surveillant attentivement les mouvements des traîtres, tout en écoutant les murmures qui se font entendre au-delà des murs du palais. C'est ce moment-là où un leader prend une décision apparemment paradoxale, rester dans l'œil du cyclone pour rallier son peuple, qui pourrait redéfinir le destin du Burkina Faso. Ses premières actions vont rapidement poser les bases d'un futur incertain, mais qui pourrait bien faire de lui un héros ou un martyr de l'histoire. Cette tentative de coup d'État ne se déroule pas comme les conspirateurs l'avaient dit prévu. Dès le début, la réaction de l'armée fidèle à Ibrahim Traoré déjoue leurs attentes. Ce qui devait être un coup rapide et décisif se transforme en une résistance acharnée, à la fois militaire et populaire. Les forces loyales se rassemblent autour du palais présidentiel, tandis que la ville de Ouagadougou, loin d'être paralysée, se réveille avec une détermination nouvelle. Les conspirateurs croient de toujours qu'ils ont l'avantage. Ils sont soutenus par des forces extérieures, des alliés invisibles, mais leur plan repose sur une fausse prémisse, celle que le peuple restera passif et que la confusion instaurée par le coup d'État engendrera une soumission immédiate. Ils ne prennent pas en compte un facteur crucial, la résilience du peuple burkinabé. Dans les premières heures de l'attaque, alors que l'armée de Traoré se rassemble, une foule de civils se forme autour du palais. Des agriculteurs, des étudiants, des ouvriers et des mères de famille marchent ensemble, portés par un sentiment de solidarité nationale et d'urgence. Ils n'ont pas d'armes sophistiquées, mais leur détermination est leur plus grande force. À l'intérieur du palais, Traoré prend des décisions rapides et efficaces. Il donne des ordres clairs à ses officiers, tenir la ligne à tout prix. Mais au-delà de la stratégie militaire, sa véritable force réside dans sa capacité à inspirer ses hommes et son peuple. Sa présence sur le terrain devient un symbole de résistance contre l'injustice, de protection contre l'oppression. Les conspirateurs, pensant pouvoir installer un pouvoir fantoche, se retrouvent comme face à un mur humain. Les soldats loyaux à Traoré ne sont pas seuls dans cette bataille. Ils sont accompagnés par la population qui, loin de se cacher dans la peur, se dresse contre les putschistes. Le silence lourd de Ouagadougou devient le bruit de la résistance et chaque pas de cette foule est un message de défi à ceux qui croient pouvoir imposer leur volonté par la force. Les premières heures du coup d'État montrent que la situation est loin d'être résolue. Les militaires conspirateurs, bien que préparés pour un coup rapide, se retrouvent coincés dans une ville vivante pleine de surprises. La bataille, qui semblait inévitable, prend une tournure différente. Au lieu de fuir ou de céder à la pression, Ibrahim Traoré choisit de rester et de se battre avec son peuple. Ce choix, aussi simple soit-il, marque un tournant. Les conspirateurs commencent à perdre leur position de force. Le soutien populaire que Traoré reçoit ne cesse de croître. Des informations interceptées par les services de renseignement montrent que les conspirateurs perdent le contrôle de leur communication et que la situation échappe peu à peu à leur emprise. La résistance ne se limite pas à des échanges militaires, elle est également idéologique. Les forces loyales à Traoré se battent pour un idéal, celui de la souveraineté nationale, celui d'un Burkina Faso libre de toute ingérence, qu'elle soit intérieure ou extérieure. La bataille qui se joue sur le terrain est aussi une bataille de valeurs, de vision pour l'avenir du pays. Ce qui semblait être un coup d'État orchestré avec une grande précision se transforme rapidement en un affrontement de volonté. Les conspirateurs pensaient que la peur serait leur allié, mais ils ont sous-estimé la force d'une nation unie autour de sa dignité. Et tandis que le monde regarde, le destin du Burkina Faso se joue non seulement sur le champ de bataille,
mais aussi dans le cœur et l'esprit de son peuple. Les premières heures de l'attaque ont été marquées par une confusion générale, mais une chose est devenue claire, la situation du Burkina Faso, bien que déjà fragile, est sur le point de prendre un tournant majeur. Alors que les conspirateurs tentaient de s'organiser, des informations cruciales ont commencé à émerger, offrant des preuves indéniables de la nature de cette tentative de coup d'État. L'une des premières révélations importantes a été la découverte de chiffres alarmants. Les services de renseignement ont intercepté des communications concernant des mouvements financiers suspects. Selon des documents obtenus, plus de 28 millions de dollars avaient été transférés dans des comptes étrangers bien avant que le coup ne soit lancé. Ces fonds, loin d'être une simple réserve, étaient destinés à financer des mercenaires, à soudoyer des officiers militaires clés et à manipuler l'opinion publique par le biais d'une campagne de désinformation. Les documents saisis ont révélé des liens directs entre les conspirateurs et des acteurs extérieurs, incluant des informations sur des entreprises écrans et des sociétés financières utilisées pour masquer les flux d'argent. Le plan des conspirateurs ne se limitait pas à la destitution d'Ibrahim Traoré. Il visait à déstabiliser l'ensemble du pays en provoquant une crise économique profonde. Le transfert des fonds visait à paralyser le système bancaire national, à désactiver les infrastructures critiques et à créer une crise humanitaire d'ampleur qui forcerait la population à accepter un changement de régime sous la pression. Les révélations sur ces mouvements financiers ont confirmé les craintes de Traoré. Il ne se battait pas seulement contre une rébellion militaire, mais contre un complot financier soutenu par des puissances extérieures. Les chiffres étaient frappants, mais ce qui était encore plus choquant, c'était l'ampleur de la manipulation derrière les tentatives de coup d'État. Les services de renseignement ont également découvert que les conspirateurs avaient planifié une série de cyberattaques coordonnées pour perturber les communications internes du gouvernement, en plus de manipuler les médias locaux et internationaux. Ce plan de désinformation avait pour but de peindre Ibrahim Traoré comme un leader autoritaire, instable et incapable de gérer la crise du pays afin de légitimer une intervention étrangère. Mais la réaction du gouvernement, soutenue par le peuple, a inversé le cours des événements. Le peuple burkinabé, loin de se soumettre à la peur et à la confusion, s'est mobilisé en masse pour défendre le pays. Des milliers de messages ont été partagés, des rassemblements organisés et l'unité nationale est devenue une force incontournable. Le nombre de personnes impliquées dans la résistance a explosé, créant une dynamique impossible à contrer pour les conspirateurs. Malgré l'intensification de la rébellion, le soutien populaire en faveur de Traoré n'a cessé de croître. Selon des rapports internes, plus de 70% des forces militaires restées fidèles au gouvernement ont exprimé leur volonté de défendre le président jusqu'au bout, un chiffre significatif qui a joué un rôle clé dans le retournement de la situation. De plus, l'assistance extérieure, qui aurait dû arriver dans les heures suivant l'attaque, a été retardée par les contre-mesures prises par le gouvernement et les actions des civils qui ont assuré la sécurité des infrastructures stratégiques. Le soutien international à Ibrahim Traoré, bien que limité, a également commencé à se manifester sous forme d'appel à la légitimité du gouvernement actuel. La communauté internationale a observé inquiète la manière dont un petit pays en crise parvenait à résister à des forces internes et externes beaucoup plus puissantes. Les chiffres, au final, témoignent d'une victoire naissante contre l'injustice. 28 millions de dollars mobilisés, mais un pays tout entier prêt à défendre sa souveraineté. Alors que la tentative de coup d'État progresse, le Burkina Faso se retrouve à un croisement où la résistance à l'intérieur du pays fait face à des défis de taille. D'un côté, les conspirateurs, soutenus par des acteurs extérieurs et un plan bien orchestré,
disent que l'issue de cette rébellion est déjà décidée. Ils pensent que la chute d'Ibrahim Traoré ne fait que suivre une logique inévitable, un processus qu'ils ont conçu dans les coulisses et qu'ils croient inaltérable. Leur stratégie repose sur la division interne, la manipulation des faiblesses du système gouvernemental et la déstabilisation économique du pays. Ils croient que la peur sera leur allié, que l'instabilité suffira à forcer une transition rapide. Mais de l'autre côté, une vérité fondamentale commence à émerger. L'unité du peuple burkinabé et le leadership de Traoré font la différence. Traoré, loin de se laisser submerger par la pression extérieure, met en place une stratégie de réponse à plusieurs niveaux. Premièrement, il envoie un message clair à ses alliés. L'unité nationale est primordiale et aucune division interne ne sera tolérée. En renforçant son réseau de soutien à l'intérieur comme à l'extérieur, il assure la cohésion de son gouvernement et maintient la stabilité militaire. Face à la tentative de coup d'État, le président ne se contente pas d'adopter une approche militaire. Il fait appel à un large éventail de moyens pour convaincre la population de la légitimité de son gouvernement. Les civils, loin de se soumettre, s'organisent pour protéger leur pays, leurs terres et leurs familles. Le rôle des citoyens dans cette résistance est fondamental. Là où les conspirateurs s'attendaient à voir une nation divisée, ils se heurtent à un front uni. La stratégie de Traoré ne repose pas seulement sur les armes, mais sur une légitimité profonde ancrée dans le peuple. Les conspirateurs, bien qu'ils aient planifié leur coup avec soin, n'ont pas anticipé l'ampleur du soutien populaire dont Ibrahim Traoré bénéficierait. De plus, leur propre réseau commence à se fissurer. Certains de leurs partisans, accablés par les révélations sur les transferts financiers et les intentions cachées des conspirateurs, commencent à douter de leur propre position. Ils se retrouvent face à un dilemme, soutenir une cause qui, bien que promise à la victoire par la force, est moralement et politiquement bancale, ou se rallier à un gouvernement qui, malgré sa jeunesse et sa fragilité apparente, incarne l'espoir d'un changement véritable et durable pour le pays. Ibrahim Traoré a compris que la bataille ne se gagnait pas seulement sur le terrain militaire. C'est une lutte pour l'âme même du Burkina Faso. Les preuves financières accablantes, les alliances internationales et le soutien populaire jouent tous un rôle clé dans cette guerre invisible. Mais la véritable force de Traoré réside dans sa capacité à rallier autour de lui un peuple prêt à défendre sa liberté, son indépendance et son avenir. Les conspirateurs, bien que puissants, se retrouvent de plus en plus isolés. Le soutien qu'il espérait de l'extérieur commence à se tarir et les fissures dans leur propre réseau s'élargissent. La situation évolue. La résistance prend une ampleur imprévisible. À mi-chemin de la crise, une nouvelle vérité émerge qui change totalement la donne. Le plan des conspirateurs, qui semblait infaillible, commence à se fissurer. Alors qu'ils pensaient pouvoir se maintenir grâce à des soutiens financiers et extérieurs, la situation prend une tournure radicale. La résistance ne se limite pas à l'armée ou au gouvernement. Elle est désormais incarnée par le peuple. Les civils, qui étaient initialement perçus comme des spectateurs impuissants, se révèlent être des acteurs clés de cette bataille pour la souveraineté. Les forces loyales à Ibrahim Traoré, bien qu'elles soient en nombre inférieur, trouvent une nouvelle force dans l'ampleur de cette mobilisation populaire. L'idée que le peuple se tienne debout pour son dirigeant commence à faire le tour du pays, de Ouagadougou aux villages les plus reculés. Le message est clair. Cette rébellion ne sera pas seulement une guerre militaire, mais un combat idéologique pour la dignité et l'indépendance du Burkina Faso. La pression monte sur les conspirateurs. Ils réalisent que le soutien populaire dont ils avaient rêvé se transforme en leur pire ennemi.
Le combat est loin d'être terminé, mais une nouvelle réalité se dessine. L'issue de cette crise dépendra de la capacité des deux camps à rallier le peuple à leur cause. La situation, bien que toujours tendue, montre clairement que les événements se dirigent vers un point de non-retour. Le peuple burkinabé, loin de se résigner à la peur et à la manipulation, devient un acteur majeur dans le renversement du coup d'État. Dans les rues de Ouagadougou et dans les villages, une vague de soutien populaire pour Ibrahim Traoré grandit chaque minute. Ce soutien, non seulement militaire mais aussi civil, devient le pilier de la résistance. Les civils, armés de leur détermination et de leur foi en un avenir meilleur, s'organisent pour défendre leurs terres et leurs familles. Ce phénomène n'était pas prévu par les conspirateurs. Ils pensaient que la population se tiendrait en retrait, paralysée par la peur. Au contraire, ils assistent à une résurgence de la solidarité nationale, une réponse à la tentative de coup d'État qui devient une déclaration collective de souveraineté. L'isolement des conspirateurs devient de plus en plus apparent. Bien que certains aient reçu des soutiens externes, ils ne peuvent plus compter sur un consensus interne. La trahison au sein de leur propre rang se fait de plus en plus évidente. Des rapports interceptés révèlent que plusieurs de leurs alliés, déçus par les révélations financières et par l'ampleur de la résistance, commencent à se détourner du projet de renversement. Ce qui devait être un coup d'État minutieusement planifié se transforme en un affrontement de volonté, où la force brute est contrebalancée par l'énergie et l'unité d'un peuple qui refuse de se soumettre. Dans les heures qui suivent, les mesures prises par le gouvernement de Traoré, soutenu par le peuple, commencent à porter leurs fruits. Le blocage des fonds utilisés par les conspirateurs, couplé à la fuite des soutiens extérieurs, commence à affaiblir leur position. Des comptes bancaires sont gelés, des propriétés sont saisies et les réseaux de financement des conspirateurs se retrouvent démantelés. Les forces militaires loyales à Traoré bénéficient désormais de l'aval d'une large majorité de la population qui les soutient non seulement matériellement mais aussi moralement. À l'échelle internationale, le changement est palpable. Alors que certains acteurs extérieurs, qui ont soutenu la tentative de coup d'État, commencent à se retirer discrètement, la communauté internationale semble regarder cette résistance avec un nouveau regard. Certains appellent déjà à reconnaître la légitimité du gouvernement de Traoré. La bataille, bien que loin d'être terminée, semble désormais pencher en faveur du président et de son peuple. Le retour de la stabilité, bien que difficile, devient une possibilité tangible. Mais la guerre n'est pas gagnée. Les conspirateurs, bien que sur la défensive, ne se rendront pas sans une lutte acharnée. Cependant, la dynamique a changé. Ce qui semblait être une victoire facile pour eux se transforme en une lutte longue et incertaine, où chaque mouvement est scruté, chaque décision est cruciale. Les événements des dernières heures montrent que, dans cette guerre, la légitimité populaire joue un rôle aussi important que la force militaire. Et cette légitimité, Ibrahim Traoré et son gouvernement commencent à la renforcer, petit à petit, en remportant des victoires, non seulement contre l'ennemi extérieur, mais contre l'injustice et la corruption qui ont longtemps gangrené le pays. Le Burkina Faso, dans sa lutte pour l'indépendance et la justice, semble prêt à franchir un nouveau seuil historique. Le Burkina Faso, après avoir résisté à la tentative de coup d'État, se retrouve à un tournant décisif. À l'heure actuelle, plusieurs scénarios s'offrent à la nation. Dans une version très optimiste des choses, on peut envisager une stabilisation rapide du pays sous la direction d'Ibrahim Traoré. Avec un soutien populaire renforcé et une consolidation de l'autorité, le président pourrait réussir à restaurer l'ordre, réduire les tensions internes et amorcer des réformes économiques cruciales pour revitaliser le pays. La gestion efficace des ressources
et la collaboration accrue avec la communauté internationale pourrait favoriser un développement durable. Le peuple, galvanisé par la victoire sur les conspirateurs, pourrait voir ses conditions de vie s'améliorer et la stabilité reviendrait à Ouagadougou et au-delà. Dans cette hypothèse, les relations avec les voisins et la communauté internationale se renforceraient et les investisseurs commenceraient à rétablir leurs intérêts au Burkina Faso. Ce serait un nouveau chapitre pour le pays où l'indépendance retrouvée permettrait de se concentrer sur le développement intérieur, loin des pressions extérieures et des ingérences. Cependant, ce scénario ne dépend pas uniquement des efforts de Traoré. La vigilance et la cohésion nationale seront essentielles pour maintenir ce cap. Dans une autre hypothèse, plus incertaine, il faudrait plutôt s'attendre à une période de transition plus longue et plus complexe. Bien que Traoré ait remporté une première victoire contre les conspirateurs, le pays continuerait à faire face à des défis internes. La division politique pourrait persister avec des factions rivales cherchant à prendre le pouvoir, tandis que la menace terroriste et l'insécurité régionale demeureraient des obstacles majeurs. Dans ce contexte, le gouvernement de Traoré pourrait se voir contraint à faire des compromis pour maintenir l'unité nationale. La réconciliation entre les différentes factions internes serait cruciale pour éviter de nouvelles tensions. Le développement économique serait ralenti par l'instabilité et le pays pourrait se retrouver dans une impasse. Et dans l'hypothèse la plus sombre, on pourrait voir une déstabilisation prolongée. Si les efforts de Traoré pour maintenir la cohésion nationale échouent, le Burkina Faso pourrait sombrer dans une guerre civile ou une fracture politique majeure. Les conspirateurs et leurs alliés extérieurs pourraient continuer à semer le chaos, profitant des divisions internes. La population, fatiguée par les conflits, pourrait perdre confiance dans le leadership et chercher des alternatives radicales. L'instabilité gouvernementale aurait des conséquences graves sur l'économie, l'éducation, la santé et l'infrastructure du pays, et la nation pourrait se retrouver encore plus isolée du reste du monde. Dans cette hypothèse, la solidarité nationale serait mise à l'épreuve et la reconstruction du pays serait d'autant plus difficile. L'avenir du Burkina Faso dépendra donc de sa capacité à surmonter les défis internes, à maintenir l'unité et à consolider les acquis démocratiques. L'issue de cette période incertaine pourrait aussi influencer l'avenir politique de Traoré, déterminant s'il pourra poursuivre sa mission ou s'il devra céder le pouvoir à d'autres forces. La situation au Burkina Faso, à la croisée des chemins, a des répercussions bien au-delà des frontières du pays. Pour les citoyens du Burkina Faso, cette crise n'est pas seulement une bataille politique ou militaire, c'est une lutte pour l'avenir, pour la dignité et pour la souveraineté nationale. Ce qui se joue actuellement n'est pas seulement l'avenir d'un homme, mais celui de toute une nation et plus largement d'un continent entier. Le soutien populaire pour Ibrahim Traoré a déjà montré qu'un peuple unifié peut défier les forces de l'injustice et de la manipulation. Mais la question qui se pose aujourd'hui est: qu'en est-il de nous, les observateurs, les citoyens d'autres nations qui regardons de loin? L'histoire du Burkina Faso peut-elle servir de modèle pour les autres nations africaines qui se battent pour leur indépendance face à des forces internes et externes corrompues? Si cette résistance triomphe, cela pourrait ouvrir une nouvelle ère de souveraineté en Afrique, une ère où les peuples, loin d'être spectateurs de leur propre destin, deviennent les architectes de leur avenir. En tant que spectateurs extérieurs, nous avons un rôle à jouer. Chaque voix, chaque soutien, chaque geste de solidarité envers le Burkina Faso peut renforcer le mouvement pour un avenir plus juste. Ce moment est un tournant dans l'histoire. Il ne s'agit pas simplement de soutenir un homme, Ibrahim Traoré, mais une vision, celle d'un Burkina Faso libre, indépendant où la volonté du peuple prime sur les manipulations extérieures.
Si vous vous sentez appelé par cette cause, par cette lutte pour la dignité et la justice, alors il est temps de montrer votre soutien. Ce n'est pas seulement une question pour le Burkina Faso, mais pour tous ceux qui croient en un monde plus équitable. Alors, à vous de jouer. Quel est votre rôle dans cette histoire? Allez-vous rester spectateur ou vous engager dans la lutte pour un avenir meilleur? Alors que le Burkina Faso se trouve à un point de rupture, la solution réside non seulement dans une action immédiate, mais dans une vision à long terme pour la stabilité et la prospérité du pays. Ibrahim Traoré, en tant que leader du pays, doit naviguer avec prudence et prendre des décisions stratégiques pour assurer la réconciliation et le redressement économique de la nation. Pour commencer, il faudrait renforcer l'unité nationale. Pour cela, il doit convaincre les différentes factions politiques et sociales du pays que l'avenir du Burkina Faso ne réside pas dans la division, mais dans la coopération. La mise en place de mécanismes de dialogue national où chaque voix, qu'elle soit gouvernementale, civique ou populaire, soit entendue, est essentielle pour éviter de nouvelles tensions et conflits internes. Ensuite, il faudrait se concentrer sur la reconstruction économique. Le Burkina Faso, après des années de crise et de pauvreté, a besoin de réformes profondes pour relancer son économie. La transparence dans la gestion des ressources naturelles, l'amélioration de l'infrastructure et l'attraction d'investissements étrangers tout en préservant la souveraineté nationale seront des priorités pour Traoré. Le soutien des citoyens et de la communauté internationale est crucial pour ce redressement économique, car il n'y a pas de solution durable sans une économie forte. Puis, il faudrait avancer vers la justice et la réconciliation. Après un coup d'État, un gouvernement doit être en mesure de rendre des comptes tout en permettant au pays de se reconstruire. La mise en place de tribunaux transparents, capables de juger les coupables tout en garantissant les droits des citoyens, est essentielle pour éviter les injustices et favoriser la réconciliation. Et pour finir, il faudrait aussi travailler à renforcer les institutions démocratiques du Burkina Faso. Le pays doit se doter de mécanismes solides pour garantir une gouvernance transparente et équitable afin d'éviter que des tentatives de coup d'État futurs ne se produisent. Ce processus de renouveau démocratique, bien que difficile, est la clé pour garantir la stabilité à long terme du Burkina Faso. Ibrahim Traoré se tient désormais comme le symbole d'une nation en quête de rédemption, à un moment où l'histoire du Burkina Faso se réécrit. Ce qui semblait être un simple coup d'État orchestré par des puissances internes et externes est devenu une véritable lutte pour la souveraineté et la dignité d'un peuple. En prenant son courage à deux mains et en restant sur le terrain, Traoré a donné au Burkina Faso une chance de se relever et de se réinventer. Ce moment, bien plus qu'une simple victoire militaire, incarne l'espoir d'un avenir où les Burkinabés, unis et déterminés, décideront de leur destin. La résistance ne se limite pas à la défense de Traoré en tant qu'individu, mais à la défense d'une vision partagée d'un Burkina Faso plus juste et plus fort. À mesure que les heures passent et que la situation évolue, il devient évident que ce combat n'est pas seulement pour l'instant, mais pour l'avenir. Ce n'est pas un simple retournement de situation, c'est un appel à un changement profond dans l'âme même de la nation. Le peuple burkinabé a fait preuve de courage, d'unité et de résilience, et le nom d'Ibrahim Traoré sera à jamais inscrit dans cette nouvelle page de l'histoire. Dans ce moment charnière, la souveraineté du pays n'est plus une illusion, mais une réalité qu'ils défendront ensemble. L'histoire du Burkina Faso est en train de s'écrire sous nos yeux. Ce qui se passe actuellement dans ce pays n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais une véritable révolution pour la dignité, la justice et la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, soutenu par un peuple déterminé, incarne cette résistance, mais il n'est pas seul.
Chaque voix compte, chaque geste de solidarité peut renforcer ce mouvement. Si cette histoire résonne en vous, si vous croyez qu'un avenir plus juste est possible, il est temps de prendre part à cette révolution. Ne restez pas spectateur de ce moment crucial. Soutenez cette cause, partagez l'histoire de cette résistance et engagez-vous à votre manière pour un Burkina Faso libre et souverain. Chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact. En soutenant ce processus de changement, vous ne faites pas seulement entendre votre voix, vous contribuez à façonner un futur où la liberté, l'unité et la justice priment. Rejoignez-nous dans cette lutte pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Partagez cette histoire, soutenez la résistance et soyez une voix pour la dignité.